إذا السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. اليوم غنشوفوا الشابيتر 1. الدرس ديال الشابيتر 1 ميكانيك دو بوان ماتيريال semestre S1. Donc ce chapitre 1 est rappel sur calcul vectoriel. Donc scalaire et le produit. Donc notion de vecteur unitaire. Donc vecteur unitaire est connu avec cette relation suivante. Le module du vecteur U est égal à le vecteur A sur le module du vecteur A. Donc chapitre 2, donc opération sur les vecteurs. Donc on connaît OA, le vecteur A est égal à XA I plus YA G plus ZA K. OB est égal à XBI plus YBG plus ZBK. Et OC est égal à le vecteur OC est égal à XCI plus YCJ plus ZCK. Donc si on a calculé OA, le vecteur OA plus le vecteur OB est égal à XA plus XBI, entre parenthèses, plus YA plus YBG, le vecteur G, plus ZA plus ZBK. Donc, produit scalaire. Donc, le produit scalaire est connu avec cette relation suivante. Le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal à le module OA plus scalaire OB scalaire cosinus θ. Ça, c'est la relation de produit scalaire. Voilà le figure. Ça veut dire le vecteur OA scalaire OB est égal à OA au module OA scalaire le module OB scalaire l'angle entre OA et B. Ça veut dire cosinus θ. Donc, on va voir maintenant les propriétés de produit scalaire. OA scalaire OB, le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal à le vecteur OB scalaire le vecteur OA. Donc, le vecteur OA scalaire, entre parenthèses, OB plus OC, le vecteur OB plus OC, est égal à le vecteur OA scalaire le vecteur OB plus le vecteur OA scalaire le vecteur OC. Donc, si, c'est une remarque, voilà cette remarque, si OA, le vecteur OA est différent du vecteur nul et le vecteur OB différent de vecteur nul, alors OA, le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal à 0. Ce qui est équivalent OA, le vecteur OA est perpendiculaire à le vecteur OB. OA, le vecteur OA scalaire le vecteur OB est égal à quoi? Est égal à XA, XB plus YA, YB plus ZA, ZB. Le produit vectoriel. Donc, le module OA, le vecteur OA vectoriel, ça veut dire ça, c'est le symbole de produit vectoriel. Le vecteur OB, le module, est égal à le module OA scalaire OB scalaire sinus θ. Les propriétés des produits vectoriels. Le vecteur OA vectoriel, le vecteur OB est égal à quoi? Opposé. Ça veut dire on va faire moins le vecteur OB vectoriel, le vecteur OA. Donc, le vecteur OA vectoriel, entre parenthèses, le vecteur OB plus le vecteur OC est égal à quoi? Est égal à le vecteur OA vectoriel, le vecteur OB plus, ça veut dire plus, le vecteur OA vectoriel, le vecteur OC. Ça, ce sont les relations mathématiques. Ça veut dire ce chapitre 1, rappel sur les calculs vectoriels, ça veut dire des relations mathématiques. Remarque aussi, si le vecteur OA différent à vecteur nul et le vecteur OB différent de vecteur nul, alors
on déduit que le vecteur A vectoriel, le vecteur OB est égal à 0, ce qui est équivalent. Le vecteur OA est parallèle à le vecteur OB. Pour calculer le vecteur OA vectoriel et le vecteur OB, on va faire dans ce cas les coordonnées de A et les coordonnées de B, ça, et on va faire le vectoriel. Comme cette relation, ça veut dire x, y, b, z, b, moins z, a, y, b, i, le vecteur i, moins, on va faire maintenant, entre parenthèses, x, a, z, b, moins z, a, x, b, j, le vecteur j, et x, a, y, b, moins y, a, x, b, le vecteur k. Troisièmement, le produit mixte. Donc, le vecteur, entre parenthèses, le vecteur OA, virgule, le vecteur OB, virgule, le vecteur OC est égal à le vecteur OA scalaire, entre parenthèses, le vecteur OB vectoriel, le vecteur OC. Ça veut dire OA vectoriel OB est égal à OC. OB vectoriel OC est égal à OA. OC vectoriel OA est égal à OB. Donc c'est ça, à notre relation, ça veut dire c'est la même chose associative. Notre relation ici. Donc OA, le vecteur A scalaire, entre parenthèses, le vecteur OB vectoriel OC, on va faire maintenant les coordonnées de A, les coordonnées de B ici et les coordonnées de C ici. Et on va calculer. Quatrièmement, le double produit vectoriel. Voilà, le vecteur A vectoriel, entre parenthèses, le vecteur OB vectoriel, le vecteur OC est égal à, entre parenthèses, le vecteur OA scalaire, le vecteur OC, scalaire, donc on va fermer. Donc, parenthèse, scalaire, le vecteur OB plus, entre parenthèses, le vecteur A scalaire, le vecteur OB scalaire, le vecteur C. Cinquièmement, dérivation vectorielle. Donc, les coordonnées de A, on connaît x de t, par exemple, i, le vecteur i, plus y de t, j, plus z de t, k. Pour calculer la dérivée de m par rapport à t, ça veut dire qu'on va faire la dérivée pour x, y et z, comme ça. Les propriétés, donc la dérivée sur dt des vecteurs entre parenthèses u plus v, on va faire, ça va être égal à la dérivée de vecteur u plus dt plus la dérivée de v sur dt. La deuxième propriété, la dérivée sur dt entre parenthèses le vecteur u scalaire, le vecteur v est égal à la dérivée de u et du vecteur u sur dt scalaire, le vecteur v plus la dérivée de v, le vecteur v sur dt scalaire, le vecteur u. Troisième propriété, la dérivée sur dt entre parenthèses le vecteur u vectoriel, le vecteur v est égal à la dérivée du u sur dt vectoriel v, le vecteur v, plus le vecteur u scalaire vectoriel, la dérivée de vecteur v sur dt. Et la quatrième propriété, la dérivée sur dt entre parenthèses lambda de t u, le vecteur u t est égal à la dérivée de lambda sur dt scalaire, le vecteur u plus lambda, la dérivée du vecteur u sur dt. Merci de votre attention et bon courage.